qu'attendiez-vous pour Noël? C'était le 25, donc hier. Qu'attendiez-vous pour Noël? C'est pas qu'attends-tu pour Noël, c'est qu'attendiez-vous pour Noël? Alors je vous laisse peut-être la réflexion. Qu'est-ce que vous attendiez pour Noël? Et est-ce que vous l'avez reçu? Ah oui. Il y a Michael qui me montre sa montre. Ouais. Donc il attendait pour Noël. Ouais. Ok. Ça va, vous avez réfléchi? Ah, peut-être si je peux avoir un verre d'eau, pardon, j'ai oublié. Merci. Et on va lire ensemble Luc 2, Luc chapitre 2, versets 25 à 34. Je vais essayer avec ça, mais... Non, c'est pas de ce côté. Yes. Qui est-ce qui veut me lire ces deux versets, s'il vous plaît? Sinon, je vais le faire, hein, mais ne vous inquiétez pas. Oui, vas-y. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Merci. Or, il y avait à Jérusalem... Ah, mais non, ah non, c'est le même. Oui. Bon. Quelqu'un d'autre veut lire le verset 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oui, vas-y. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Merci. Et puis, versets 33 et 34, qui est-ce qui veut bien le lire? S'il vous plaît. Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Seigneur, merci. Vraiment que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Et merci que nous mettions en pratique ta parole. Et je prie que vraiment tu nous guides, tu nous aides à mieux te connaître encore, mieux te servir et mieux te plaire. Merci Seigneur pour l'aide de ton esprit. Amen. Alors imaginez un tableau de Noël comme ceci. Alors, ce n'est pas une crèche, ni un sapin, ni un sapin avec les cadeaux, mais imaginez l'aéroport de Toulouse. Qui est-ce qui ne connaît pas l'aéroport de Toulouse? Tout le monde connaît. Et puis, son hall d'arrivée. Hein, et puis, il y a une organisation non gouvernementale comme la Croix-Rouge qui vous dit, voilà, allez, va chercher Monsieur le Sauveur. Et puis vous avez ce panneau là, vous savez, cette affichette, Monsieur le Sauveur. Et alors, vous êtes là et habituellement, vous avez Monsieur un tel à aller chercher. Et puis là, c'est Monsieur le Sauveur. Et puis, vous en êtes toujours bien sorti, la personne était là et tout allait bien. Mais aujourd'hui, on vous donne donc ce nom étrange, Monsieur le Sauveur. Et puis vous attendez avec votre petite affiche là, Monsieur le Sauveur, mais vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre. Bizarre comme nom, hein, Monsieur le Sauveur. Et puis vous vous posez des questions comme un sauveur. Bon, comment c'est un sauveur? Ça ressemble à quoi un sauveur? À un scientifique peut-être, qui a réponse à tout.
ou peut-être à un politique qui aurait toutes les solutions, ou alors un économiste qui répond par des statistiques. Et puis, de quel continent pourrait-il venir, le Sauveur? Peut-être du Pérou, du Gabon, de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Écosse. L'île Maurice. Ou peut-être, Emmanuel, Martinique. Ou peut-être Cugnot. Peut-être Colomiers. Enfin bon, on va pas faire... Ok. Et quel âge pourrait-il avoir? On ne sait pas trop, mais peut-être vous dites aussi qu'un sauveur, quel qu'il soit, doit être entouré d'une délégation importante. C'est vrai. Hein? Ouais, monsieur le sauveur. Waouh, alors là, il doit avoir vraiment beaucoup de personnes autour de lui, des gardes du corps, etc. Et vous vous étonnez d'ailleurs que personne d'autre que vous n'attende monsieur le sauveur. Mais bon, ce n'est pas votre affaire non plus. Hein? Et puis l'avion se vide. Et il n'y a plus personne dans le hall de l'aéroport. Il ne reste plus qu'un couple assez banal avec un bébé d'1 mois dans un berceau. Et tout le monde commence à s'en aller, sauf un monsieur âgé qui reste là, qui vient vers le couple et l'enfant, et il prend le bébé et il lui dit, verset 29. Qu'est-ce qu'il lui dit au verset 29? Au verset 29, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Ce bébé, avec ses parents, qui est pris par un monsieur âgé, et il voit le Sauveur. Ce bébé, ce Sauveur. Waouh! Et une hôtesse de l'air qui passait par là s'arrête un peu surprise de ce qui se passe. Alors ça, bien sûr, vous ne l'avez pas dans la Bible. Hein. Je fais le parallèle avec nos jours. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend le cantique de Siméon, car il s'agit bien des paroles que le vieil homme prononce quand il voit Jésus au temple. Alors, comment a-t-il su, notre ami Siméon? Comment a-t-il su que c'était le Sauveur, ce bébé? Eh bien, il semble que Siméon ait reçu des informations d'en haut. Il a reçu des informations d'en haut et qu'il était guidé par un personnage haut placé dans les services secrets, le Saint-Esprit. Dans les versets précédents, Luc insiste sur le fait que cet homme était rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. Et Luc 2, versets 25 à 27, dit ceci. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans la tente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Peut-être, Ethan, il y a du Larsen, à réverbère, je ne sais pas comment on appelle ça. Si tu peux peut-être baisser le... Voilà, oui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint à l'aéroport. Non, que dis-je? Au temple. Hein? Il vint au temple. Poussé par l'Esprit. Et c'est donc qui l'a poussé à venir au temple? C'est le Saint-Esprit qui guide les pas de Siméon vers l'enfant qui n'a pas vraiment l'air d'un sauveur. Il n'a pas l'air d'un sauveur, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé. Et comment cela s'est-il passé, me demanderez-vous? Comme c'est souvent le cas, le texte ne le dit pas. Pas de visite particulière, pas d'étoile filante, ni de voix off. Peut-être que Siméon ressent comme une conviction intérieure, forte, pressante, qu'aujourd'hui il doit aller au temple. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez ressenti cette envie de venir à l'église, peut-être.
Vous auriez pu rester chez vous. C'est tellement plus confort, hein, quelque part. Mais là, au temple, il sait pourquoi il devait venir. Pour voir cet enfant d'à peine 1 mois qui ressemble à tous les autres enfants qui gazouillent, comme les autres qui pleurent peut-être. Hein? C'est beau les bébés. Ouais, amen. Bon, je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Mais des fois, les bébés, bon, ils font des farces, quoi. Quand on les change leur couche, etc. Bon, enfin, je ne veux pas... Mais Siméon voit plus loin, parce qu'il a les yeux de l'esprit. Il a les yeux du cœur, ou les yeux de la foi. Et il prononce des paroles qui vont impressionner les parents. Verset 33. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Pourtant, Marie et Joseph ont reçu des paroles sur leur enfant. Vous vous souvenez, les anges qui font des annonces, les bergers qui chantent des louanges, les mages qui offrent les cadeaux royaux, etc. Mais les paroles de Siméon vont au-delà de ce qu'ils ont déjà entendu. Il dit, le Sauveur qui vient de toi, lumière pour les nations, gloire pour son peuple. Waouh! Ce sont des mots qui restent. Et Siméon va rendre l'enfant à ses parents. Mais il va ajouter quelque chose, quelques mots. Des mots qui vont rester aussi. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. » Une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Waouh! Cet enfant que j'ai dans les bras, il est là, il est établi, placé, destiné. Il est là pour la chute, et il nous est dit, et le relèvement de beaucoup. Déjà, peut-être l'ambiance retombe, hein? On voit ce bébé, goudi, goudi. Voilà. Mais là, il nous dit, la chute et le relèvement. On préfère le mot relèvement, hein? Comment cela, la chute? C'est possible. Ce petit bébé qui est pour le salut, la gloire, la lumière, comment pourrait-il être aussi pour la chute de beaucoup? On est frappé par ce terme tellement négatif. Soit il vient pour le relèvement, littéralement pour la résurrection de beaucoup, et Noël est avant tout une bonne nouvelle. Luc 2, 10 dit « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie, dit l'ange au berger. Que la paix soit sur la terre et la bonne volonté dans les hommes. » Luc 2, 14. Que chantent les anges. Le relèvement de beaucoup. Mais il faut être de bonne volonté, il faut être dans de bonnes dispositions. Sinon, ce petit enfant pourrait devenir une occasion de chute. Tout dépendra de ce que l'on en fera de ce petit enfant. Si on le prend dans ses bras et qu'on le reconnaît comme sauveur, comme son sauveur, là alors il est un renouvellement, un renouveau. Mais si on le laisse dans sa crèche comme une image pieuse, mais inopérante, ou si on passe sans le voir vraiment, si on n'attend rien de la vie et dans la vie, alors il sera comme une occasion de chute, une pierre sur laquelle le pied vient buter. Jésus le Sauveur est une nouvelle à double effet. Et Siméon, en 2 mots, nous le rappelle.
La question de Jésus peut nous faire trébucher ou peut nous relever. Ce petit bébé dans les bras de ce vieillard, de cet homme âgé, va faire du grabuge dans les chaumières. Durant les fêtes de Noël, on a l'impression de retrouver une certaine unité autour de Noël. On a l'impression de retrouver une certaine unité, chacun à sa manière. Chacun à sa manière va vivre cette fête religieuse. Ou passe des films de Noël à la télé ou des films de la Grande Vadrouille. Et il y a des crèches un peu partout où des messes de minuit font le plein de fidèles, plus ou moins fidèles. On peut avoir même l'impression de retrouver une certaine ferveur autour de la personne de Jésus. Mais j'ai bien l'impression que cette unité n'est qu'une impression et qu'elle est légèrement fabriquée, et cela de manière très artificielle. La seule unité qui se fait est celle autour du grand sapin du centre-ville de Toulouse. Unité devant le Dieu de la consommation, mais certainement pas autour de Jésus. En fait, ce bébé, Jésus va séparer l'humanité. Comme un landau peut fendre la foule dans la rue Saint-Rome, par exemple, à Toulouse, un samedi après-midi. En général, on s'écarte pour laisser passer le landau. On va se placer soit à droite, soit à gauche. Et littéralement, le landau va fendre la foule. Et c'est, il me semble, ce que dit Jésus quand il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, 34. L'idée derrière n'est pas celle de la violence, mais de la séparation. De la séparation. Sa personnalité sépare. La personne de Jésus sépare jusqu'au sein même d'une famille. Cela peut paraître douloureux, mais personne ne pourra rester au milieu. La question de Jésus ne permet pas de position médiane. Soit là, soit là. Soit Jésus, soit l'ennemi, le diable, nous dit la parole. Devant cette prophétie de Siméon, on pourrait se demander si Noël 2021 n'était pas l'occasion de redéfinir nos attachements par rapport à Jésus. Peut-être l'occasion de nous positionner tout à nouveau par rapport à Jésus. L'occasion de quitter un instant l'atmosphère de Noël et de me poser la question de Siméon. Chute ou relèvement? Pierre qui me fait trébucher ou rocher sur lequel je peux m'appuyer? Vous vous souvenez de cette question que Jésus demande à ses disciples à un moment clé de son ministère? Qui dites-vous que je suis? Matthieu 16, 15. Une image, une fête, un bon moment, une décoration de Noël, une figurine au milieu des santons, où vous dites que Jésus est le Fils du Dieu vivant, qui me donne la vie, la vraie, qui est un fondement sur lequel je peux bâtir une vie qui compte jusque dans l'éternité. Et puis vient cette expression qui intrigue, Luc 2, 34. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. La définition du mot signe dans le Nouveau Testament, c'est un phénomène frappant indiquant l'action de Dieu que nul ne peut ignorer. Un signe, c'est un phénomène frappant indiquant l'action de Dieu que nul ne peut ignorer. Jésus est manifestement le signe de l'action de Dieu dans le monde, le signe évident que Dieu s'intéresse à l'histoire de ce monde et qu'il intervient. Un signe que nul ne peut ignorer, mais on peut le contredire. On peut le contester. Et à l'époque de Jésus, on ne s'en privera pas.
Vous vous souvenez, les pharisiens, les sadducéens, les romains, et puis des gens sans dénomination fixe. Jésus ne comptait pas. Et on peut se demander pourquoi Jésus a suscité autant de contradictions, autant d'opposition, alors qu'il était un signe évident de l'amour de Dieu pour son peuple. Alors qu'il était porteur d'une bonne nouvelle, ou plutôt qu'il était lui-même la bonne nouvelle. Pourquoi Jésus a suscité autant de contradictions, d'opposition ? Il me semble qu'une partie de la réponse à cette question se trouve dans le fait qu'il n'était pas vraiment attendu, comme le type de l'aéroport, Monsieur le Sauveur. On ne l'attendait pas comme il s'est présenté. Il y a eu comme une surprise ou une déception qui provoque la contradiction, la contestation, le conflit et finalement le rejet. Alors peut-être qu'on attendait un roi ou un leader, Monsieur le Sauveur, un roi ou un leader, mais c'est un serviteur qui vient. Peut-être on attendait quelqu'un de puissant, mais c'est quelqu'un d'humble qui vient. Peut-être on attendait un politicien. Peut-être on attendait un patriote énergique. Mais c'est un non-violent qui vient. Peut-être on attendait encore un homme d'envergure. Et c'est un meneur d'une bande de Galiléens sans éducation qui vient. Alléluia. Cela fait beaucoup de déceptions. Jésus n'est pas celui qui était prévu, et les pharisiens, pour ne citer qu'eux, sont vraiment perturbés. Ils ne savent plus trop où ils habitent. Car ce Jésus est déstabilisant, déroutant. Et quand on est surpris, il y a deux possibilités. Soit on accepte la surprise, et on rit de soi, comme dans les émissions de caméra cachée ou surprise, qui n'existent plus aujourd'hui, je crois. Donc vous devinez un petit peu mon âge. Et on fonce dans la nouvelle aventure au galop. On refuse la surprise, soit on accepte la surprise, soit on la refuse. Et on reste fixé sur son petit plan initial, et l'on se sent en sécurité. Et on affiche sur la porte de sa vie, comme sur une chambre d'hôtel, ne pas déranger. Aujourd'hui encore, Jésus dérange, parce qu'il n'est pas vraiment entendu. Cependant, les attentes sont nombreuses, les espoirs également d'une vie meilleure, d'un monde meilleur, d'un avenir meilleur. Et il y a toujours dans notre monde et dans les vies un vide en forme de Dieu, nous dit la parole. On est en manque. Mais bizarrement, Jésus ne fait pas partie de la solution, bien souvent. La solution se trouve évidemment dans la politique, dans l'économique, l'humanitaire, l'écologique, la technologie, ou le spirituel à bon marché. Et quelque part, l'homme d'aujourd'hui dit, comme le pharisien de l'époque, la solution, je m'en charge. Mais toi, Jésus, ajoute l'homme, reste dans ta crèche, dans le folklore. Ne viens pas bousculer les plans de ce monde qui marche très bien. Enfin, presque. Et il marche très bien sans toi. Tu n'es pas attendu, tu n'es pas le bienvenu. L'histoire de l'auberge où il n'y a pas de place se répète à l'infini dans notre monde fini. Jean l'a bien dit, Jean 1,5. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y a un problème d'hospitalité dans ce monde. Alors on pourrait sombrer dans le défaitisme ou le repli identitaire du petit groupe de ceux qui l'ont accueilli et qui en sont fiers. Mais quand on regarde à Jésus, on s'aperçoit qu'il n'est jamais tombé dans ces mécanismes de défense et de repli.
Il a pu dire des choses extraordinairement dures envers ce monde. Mais en même temps, il s'est engagé lui-même, avec tout son amour, toute sa personne dans ce monde ténébreux, jusqu'à aller sur la croix. Manifestation ultime de son amour. Un événement que Siméon entrevoit déjà alors qu'il tient le bébé dans ses bras. Lorsqu'il dit à Marie, « Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Et l'engagement de son fils, Jésus, va transpercer son cœur de mère parce qu'il s'agit d'un engagement total. Parce que ce bébé porteur d'espoir, bébé glorieux, est destiné à payer le prix fort pour le saut des hommes, pour le salut des hommes. Jésus, la lumière, s'engage dans ce monde de ténèbres. Et je terminerai. Et on peut penser que par cet engagement de Dieu dans le monde, certains vont se laisser surprendre, qu'ils vont laisser tomber leur plan initial, bricolé au fur et à mesure, et se laisser renouveler par Jésus. Il y a de l'espoir à Noël et après, n'est-ce pas? En conclusion, s'il y a un temps pour la contestation, pour l'opposition, pour la contradiction, il y a aussi un temps pour la conversion, pour l'ouverture à Dieu, pour l'accueil de la lumière. Il y a un temps pour se donner à Jésus, pour se repositionner par rapport à lui. Il y a un temps pour le prendre dans ses bras comme Siméon et dire « Mes yeux ont vu mon Sauveur ». Laissons-nous guider par l'Esprit, comme Siméon était rempli de l'Esprit. Il se laissait guider par l'Esprit. Pas par ses émotions, pas par lui-même, mais par l'Esprit. Dans toutes les décisions que nous prenons par rapport à la volonté de Dieu pour nous, laissons-nous guider par l'Esprit. Soyons dans de bonnes dispositions, que l'unité demeure autour de Jésus. Qu'est-ce que vous attendiez pour Noël? Qu'est-ce que vous attendiez pour Noël? Qu'est-ce que nous attendions pour Noël? Mis à part les cadeaux. Attendiez-vous Jésus? Attendiez-vous que Noël soit l'occasion de redéfinir vos attachements par rapport à Jésus? L'occasion de vous positionner tout à nouveau par rapport à Jésus? Le Fils du Dieu vivant qui me donne la vie, la vraie, est-ce qu'il est un fondement sur lequel je peux bâtir une vie qui compte jusque dans l'éternité? Jésus, la lumière, s'engage dans ce monde de ténèbres. Veux-tu toi aussi t'engager totalement dans ce monde? Et je finirai par dire, il y a vraiment un espoir à Noël et après, un espoir en Jésus. Jésus est notre espérance. Et on peut passer au temps de Sainte Seine. Avant cela, je voudrais prier. Seigneur, je prie que s'il y a une personne qui a douté, qui a remis en doute, qui t'a remis en doute, Seigneur, Seigneur, je prie que tu viennes visiter cette personne, que tu viennes te révéler en profondeur. Oui, c'est vrai, il y a des difficultés dans la vie, mais Seigneur, tu es en nous, tu es avec nous. Et nous voulons te renouveler la confiance en toi. Tu es notre espoir. Et peut-être qu'il y en a qui ont repositionné Jésus dans leur vie, qui ont fait demi-tour encore, demandé pardon sincèrement. Et le Seigneur nous accueille les bras ouverts, sans jugement aucun, parce qu'il nous aime. Seigneur, merci pour qui tu es pour nous. Merci parce que tu es la bonne nouvelle.
Merci parce que tu es le Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Père pour ton Fils. Merci pour la joie que nous avons en toi. Et Seigneur, que nous puissions vraiment prendre une décision pour toi. Que nous puissions prendre cette décision de te suivre une fois pour toutes. Et Saint-Esprit, demandons de nous aider chaque fois qu'il y a des difficultés dans nos vies. Je ne te demande pas de les ôter, parce que tu n'as pas dit qu'il n'y aurait pas de difficultés. Mais par contre, tu as dit que tu serais avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors merci pour ta présence, Seigneur. Viens réparer ce qui a besoin d'être réparé. Viens illuminer nos vies. Nous voulons être reconnaissants pour qui tu es pour nous. Sois béni, sois glorifié chaque jour de nos vies, dans les bons comme dans les mauvais moments. Merci Seigneur pour ta douceur, ta bienveillance, ta patience, ton amour. Tu ne rejettes pas celui qui revient à toi. Tu ne rejettes pas celui qui se repositionne vers toi. Et peut-être on peut prendre un temps, si vous voulez demander pardon au Seigneur, peut-être de vous être détourné un temps, peut-être d'avoir peut-être péché. Le Seigneur n'est pas celui qui juge,